attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. quel sauveur, Quel sauveur merveilleux je possède. il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infâme voie, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Christ a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Élevons-nous pour prions. Pardon, Seigneur. Bénissons ton nom, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta paix, ta bénédiction. Pour ta grâce, ta paix. Merci, Papa, pour ce temps que tu nous aussi. Merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre toute gloire, Papa. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Papa. Grâce dans nos vies, Seigneur. Tu nous as épargnés, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Gloire, Seigneur. Merci, Papa. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, Papa, Alléluia, Jésus. Merci, Papa. La merci pour ton Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur.
Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous ne manquons de rien. Alléluia. Oh, Papa, merci pour nos familles, Seigneur. Merci au Dieu de gloire pour nos enfants, Papa. Merci pour ceux qui vont, qui reviennent, Papa. Merci pour la main. Ton amour, Papa. Viens par ton sang laver mon cœur, Seigneur mon Dieu. Viens purifier mon être entier. Viens me sanctifier, Seigneur mon Dieu. Et que Jésus-Christ, encore une fois, soit béni par ta parole. Et qu'encore une fois, Seigneur mon Dieu, oh Jésus-Christ, parle dans mon cœur. Que la joie se réveille. Merci pour les enfants qui sont là. Merci pour ton Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, il déclare toutes tes forces, Seigneur mon Dieu. Malgré ce que tu as fait avec mon Dieu. Bénis sa maison, Seigneur. Bénis ses enfants. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis sa famille. Ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous prions que tu nous conduises, Papa, dans ces moments. Tu nous conduises dans cette dimension. Au nom de Jésus, Papa. Jésus, c'est Dieu. Conduis la Alléluia.
Au nom de Jésus. Change, on a besoin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Appelons ta présence au milieu de nous. Appelons ta présence au milieu de nous, Jésus. Viens contrôler le contrôle. Dispose vos cœurs, au nom de Jésus. Oh, yeah, papa. Bouge au milieu de tout puissamment. Mama chanta ya cantaraba. Mama chanta ya santa ya. Au nom de Jésus, papa, viens bouger au milieu de nous. Viens prendre le contrôle, Jésus. Viens, papa, viens, Jésus. Dispose toutes choses, papa. Conduis Jean-Philippe, papa. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Dans l'obéissance à ta voix, papa. Viens ce soir nous parler au nom de Jésus. gloire.
Tu es sur le trône, Jésus. Tu es sur le trône, Jésus. Tu es au contrôle de toute situation, papa. Tu es digne de toute louange, papa. Tu es digne d'être adoré, de t'élever. Tu es le roi des rois. Bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous bénissons ton nom pour ta présence fidèle. Nous t'appelons fidèlement, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation, papa. À ton seul nom de la gloire. Tu es digne de toute louange, tu es l'agneau immolé, tu es sur le trône, tu es au contrôle de toute situation, tu connais toutes choses, papa, tu sais toutes choses, tu pourvois, papa, tu agis, papa, tu ordonnes, papa, tu es le Seigneur Jésus, nous t'élever car tu es sur le trône, tu es la majesté, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul fidèle, tu es le souverain, papa, que nous adorons. Sois l'honneur et l'adoration de ton peuple, comme nous chansons pleines de louange qui s'élèvent et qui touchent ton cœur et glorifient ton nom du matin au soir, du matin au soir. Tu inspires des chansons.
exalte ton nom. Mon abri, ma forteresse, ton nom. Que tous les nations chantent, rien d'autre ne peut nous sauver. Ton nom, mon appui, volonté puissante, ton nom. Mon appui, ma forteresse, ton nom. Que toutes les nations chantent, rien d'autre ne peut nous sauver. Ton nom. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. On va acclamer le Seigneur. Béni sois-tu, Papa, pour ton nom. Béni sois-tu pour ton nom, Papa. Ton nom est une tour contre nous. La forteresse, notre blessure, notre Alléluia. Au nom de Jésus. Bienvenue à tout le monde. Amen. Amen. Bienvenue aux Vas-y, enfants. attention. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour une autre journée d'adoration. Amen. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus chez la famille Kofi Kwaku. Kwaku. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment, Dieu. Amen. qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Nous sommes appelés selon ses desseins et toutes choses concourent à notre bien. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la salle. Amen. Pour que le Seigneur nous aide à la réintégrer rapidement et que toute l'opposition qui se manifeste là-bas soit renversée au nom de Jésus. Nous allons prier avec confiance. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que Dieu est parmi nous, c'est pourquoi l'ennemi est agité. Amen. Mais nous sommes toujours gagnants. Amen. Avant que le combat ne commence, nous avons déjà gagné. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Amen. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Amen. Amen. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes épuisés, nous sommes vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est Jésus. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Béni sois-tu, Seigneur. Pendant que le frère Boaz va, je ne sais pas qui va passer le panier. Je vais le faire. Enfin, On va laisser le faire. Amen. Nous allons aller ça peut pas les enfants, ok? Nous allons aller dans nos requêtes de prière. Est-ce que quelqu'un a une requête de prière? Moi, je préfère qu'on mette les requêtes à la fin. Je vais vous dire pourquoi. L'enseignement d'aujourd'hui est très puissant. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui est très puissant et je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu va nous bénir. Amen. Donc, si vous êtes correct, à cause de l'endroit qui est un peu étroit, je vais vous demander de rester assis, mais je vais vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Donc, les offrandes vont passer maintenant. Au nom de Jésus. 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 Amen. Gloire à Dieu. Les enfants ont besoin de repos. Moi, je fais passer le... D'accord. C'est toi.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Chantons merci. Merci, merci Jésus. C'est Samuel, assieds-toi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Philippe, viens t'asseoir. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Assieds-toi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Je vais vous lire une histoire dans la Bible, une histoire très très touchante. Je crois que c'est l'une des histoires les plus dramatiques, mais une des histoires les plus merveilleuses que vous trouverez dans les Écritures. Cette histoire, c'est l'histoire du roi Akab, ou Achab pour certains, et de Naboth. C'est dans 1 Roi au chapitre 21. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Achab. Amen. Amen. Il avait une vigne. Amen. Près du palais du roi Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Il veut acheter la vigne de Naboth. Naboth dit non, moi je ne la vends pas, c'est l'héritage de mes pères. Il rentre chez lui très triste. Amen. Alors, regardez ce qui se passe. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Donc,
elle demande de chercher 2 personnes qui vont mentir sur Naboth, qui vont dire des mensonges devant tout le peuple. Ils vont faire ce qu'on appelle des faux témoignages pour qu'on condamne Naboth et qu'on le tue. Amen. Et la Bible dit ceci. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Donc ils mentent. La Bible dit que ce sont des méchants hommes. Quand on fait des faux témoignages sur des gens, c'est de la méchanceté. Quand on dit des gens qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne l'ont pas fait, c'est de la méchanceté. Donc si tu n'as pas vu quelqu'un faire quelque chose, même si on te dit que quelqu'un l'a fait, méfie-toi de passer l'information. Parce que tu peux être en train de porter un flambeau de méchanceté que quelqu'un de méchant est venu te dire. La Bible dit tu ne feras point de faux témoignages. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jézabel, Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. Qui sait ce que veut dire lapider? C'est-à-dire qu'on va le frapper avec des pierres jusqu'à ce qu'il meure. On l'a tué avec des pierres alors qu'il n'avait rien fait, sur la base du témoignage de 2 hommes méchants. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Wow. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Dieu voyait en lui un assassin. Dieu voyait en lui un voleur. Parce que sa femme avait tué Naboth pour prendre le champ de Naboth. Amen. Dieu l'appelle assassin, c'est qu'il est un assassin. Si Dieu l'appelle voleur, c'est qu'il est un voleur. Dieu a vu. Amen. Amen. Dieu a vu ce que personne n'a vu. Amen. Dieu savait tout ce qui se passe. Amen. Amen. Et regardez ce que Dieu dit. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je t'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baasha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Écoutez, Dieu dit qu'il ne connaît personne qui a été aussi méchant
que Achab. Vous vous imaginez? C'est Dieu qui dit, voici l'homme le plus méchant qu'il y a sur la face de la terre. Dis à ton voisin, il va quelque part. Il va quelque part. Dieu voit en Achab l'homme le plus vendu, le plus méchant qu'il y a sur la face de la terre. Amen. Amen. Et il le lui dit, et il le maudit. Il dit que les chiens vont manger son cadavre. Et toute sa famille va mourir d'une façon violente, catastrophique. Amen. Amen. C'est Dieu qui le dit. Et ce que Dieu dit, il va le faire. Amen. Amen. Il dit, celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Est-ce que vous savez que les oiseaux, normalement, ne mangent pas la viande? Non. Mais quand Dieu envoie les oiseaux manger un cadavre, c'est parce qu'il y a un problème. Amen. Et regardez ce que la Bible dit. Il n'y a personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable. Que quelqu'un dise la plus abominable. La plus abominable. En allant après les idoles. Amen. Donc c'était un idolâtre, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la Bible. Et c'est là où on veut arriver. Après avoir entendu ces paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié? Que quelqu'un dise, Achab s'est humilié. Achab s'est humilié. Il dit, as-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Pas devant vous, pas devant les gens, mais devant Dieu. Dieu a vu comment Achab s'est humilié. Dieu qui avait vu comment la femme d'Achab et Achab ont commis un crime, une abomination, un meurtre, de l'idolâtrie. Et ont poussé tout le peuple à pécher. Et il les avait maudits des plus grandes malédictions qui existent avec tous leurs enfants, toute la génération qui va les suivre. Le même Dieu a vu comment Achab s'est humilié. Au point où il va dire au prophète, est-ce que tu as vu ce que moi j'ai vu? Parce que Achab était certainement l'homme le plus mauvais sur la terre. Mais il a eu une repentance qui était exceptionnelle. Que quelqu'un dise exceptionnelle. Exceptionnel. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est recouvert de sacs. Et il marchait l'esprit dans l'abattement. Amen. Maïla. Au point où il a touché le cœur de Dieu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, que quelqu'un dise devant Dieu. Devant Dieu. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Amen. Écoutez, il s'est humilié devant Dieu. À cette époque, on peut dire que Achab était l'homme le plus mauvais sur la face de la terre aux yeux de Dieu, dans le peuple de Dieu. Mais malgré toutes les malédictions que Dieu avait décidé de lancer sur sa vie, sa repentance a été tellement profonde que Dieu a dit, je ne vais plus le faire. Écoutez bien. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as fait qui te tourmente, qui bombarde tes pensées. Je ne sais pas ce que tu as dit contre quelqu'un. Je ne sais pas quel coup bas tu as fait à quelqu'un. Mais je viens dire à quelqu'un,
La repentance est puissante. Amen. Il n'y a rien de plus puissant que la repentance. Jésus dit dans Luc 24, vers le verset 47, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, à commençant par Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, Pierre dit, répentez-vous. Amen. Et Jésus, quand il prêchait, il disait aux Juifs, aux pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Pourquoi? Parce que la repentance est une chose à laquelle Dieu va difficilement résister. Tu peux être la personne la plus mauvaise, la plus odieuse, la plus grande crapule qu'il y a sur la face de la terre. Si tu te répands devant Dieu, amen. Et la repentance devant Dieu, ce n'est pas la repentance devant les hommes. Il y a des gens qui vont pleurer devant les hommes pour donner l'impression qu'ils se sont repentis, mais dès que tout le monde tourne le dos, ils recommencent. Mais si tu réussis à te repentir devant Dieu jusqu'à ce que Dieu approuve ta repentance, il n'y a aucune condamnation qui peut tenir contre toi. Même la condamnation de Dieu ne tiendra pas contre toi. La repentance est puissante. La repentance est profonde. La repentance fait danser Dieu. Amen. Vous savez, nous dansons devant le Seigneur. Ça ne fait pas danser Dieu. Il est adoré. Mais quand nous nous repentons, Dieu danse. Amen. Je vais vous montrer dans la Bible. C'est dans vos Bibles. Il n'y a rien qui crée la joie au ciel comme la repentance. Les anges dansent. Dieu danse. Le ciel danse. Ils sont des trompettes. Ils courent dans tous les sens. Comme vous courez souvent à l'église. C'est la folie. C'est une joie folle au ciel. Car une seule personne se répand. La repentance est puissante. Pourquoi est-ce que la bonne nouvelle de l'évangile commence par repentez-vous? Il a dit allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Pourquoi? Quand tu crois, le premier acte de ta foi, c'est la repentance. Parce que Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance promise par le Père descende sur vous. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche, qu'est-ce qu'il demande? Il prêche en premier la repentance. Il a dit, faites donner de la joie au cœur du Seigneur. Quand quelqu'un vient te dire, répands-toi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la plus belle chose que quelqu'un peut te dire. Nous ne comprenons pas. Quelqu'un va te dire, il faut que tu te répandes. Tu dis, bon, toi aussi, tu dois te répandre. Nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas ça le point. C'est quand on te dit de faire la seule chose que tu peux faire qui va faire danser Dieu. Et tu demandes aussi à l'autre de le faire. Mais non, toi et ta maison, vous voulez servir le Seigneur. Donc quand tu entends « répentez-vous », tu sautes dessus, tu te répands. Amen. De toute façon, les Écritures disent que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Le message de la repentance, c'est le plus beau message qui puisse vous être prêché dans votre vie. Le message de la repentance est plus beau, plus puissant que le message de la guérison. Il est plus puissant que le message des bénédictions. Parce qu'il est le message que Jésus a demandé de prêcher. Le message de la repentance, c'est le message qui, lorsqu'il est libéré et il rencontre des cœurs qui désirent être agréables à Dieu, il y a de la joie pour les anges de Dieu dans le ciel. Lorsque un seul pécheur se répand. Amen. Nous pouvons chanter toute la louange et manquer la présence de Dieu. Nous pouvons lire toutes les écritures de la Bible et manquer la présence de Dieu. Mais quand nous entrons en repentance, imaginez la plus grande fête, avec le plus grand nombre
de musiciens, l'orchestre céleste, les fleurs qui sont lancées pour recevoir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Imaginez-vous quand Dieu est exalté, quand il se met à danser tellement il est content. Il est content parce qu'il va sauver. Parce que quand tu te répands, tu donnes toute la valeur au sang de Jésus. Tu donnes toute la valeur au sang que Jésus a versé sur la croix. Amen. La repentance est la plus belle et la chose la plus importante qu'on puisse te demander de faire dans ta vie. Il n'y a rien d'aussi magnifique que la repentance. Nous pouvons nous mettre, c'est prier, jeûner, chasser tous les démons. Mais s'il n'y a pas la repentance, nous n'avons rien fait. Amen. La repentance, c'est l'acte par lequel tu abandonnes ton sang entre les mains de l'Éternel. Tu lui dis, à qui d'autre irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Sauve-moi encore. Ne te fatigue pas de moi, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. C'est toi que mon cœur désire. La repentance, c'est l'endroit où nous abandonnons nos désirs. Nous abandonnons notre volonté. Nous abandonnons nos plans. Nous abandonnons nos idées pour être dans les bras de Jésus. Amen. 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 Il dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. L'homme le plus odieux, l'homme le plus méchant, l'homme le plus pervers, peut-être même qu'il buvait du sang humain, parce que sa femme était une sataniste. Jézabel est le personnage le plus sataniste qu'il y a jamais eu comme femme dans la Bible. On parle de Jézabel dans le livre de l'Apocalypse. On parle d'elle avant que Jésus ne soit venu dans la chair. Et on parle d'elle dans la fin des temps. Parce que c'est un esprit. C'est pour te dire, tu peux être contrôlé, animé par l'esprit le plus pervers, le plus méchant. Tu peux avoir commis l'acte le plus méchant qu'un être humain ait jamais commis sur la face de la terre. Mais quand tu te répands, Dieu frappe la bouche de Satan. Amen. Dieu gifle l'accusateur de ton âme. Amen. Il lui dit, dégage, parce que celui-là me reconnaît comme son Père. Amen. La seule vraie action que nous pouvons poser, qui montre que nous sommes enfants de Dieu, c'est la repentance. Amen. Tu ne peux rien donner à Dieu, sinon toi-même. Parce que la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Nous ne sommes pas des maisons faites de mains d'hommes. Nous sommes la demeure de Dieu. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La repentance fait de l'espace pour que l'Esprit de Christ vienne habiter en toi. Nous allons aller dans les Écritures et je vais vous montrer. Luc chapitre 15, versets 3 à 7. Ce passage nous montre que une personne qui se répand, un enfant de Dieu, quelqu'un, un être humain qui se répand, donne plus de joie à Dieu que 90 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parfois, on arrive à l'église ou dans la maison de Dieu où au moment de prière, le profil bas parce qu'on a le souvenir de nos péchés. Dieu dit, mais tu ne comprends rien. Je suis là pour toi. Tu es le numéro 1 dans ce service. C'est toi d'abord que je vais écouter. Les autres qui n'ont pas besoin de repentance, je suis content. Mais tu sais quoi? Je cherche celui qui me cherche. Je cherche celui qui sait qu'il n'est rien sans moi. Je cherche celui qui a besoin que j'applique le bénéfice de la croix sur lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc au chapitre 15? À partir du verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il a perdu une, il dit il a 100, il a perdu une. Donc s'il a 1000, il a perdu 10. S'il a 10 000, il a perdu 100. Amen. S'il a 100 000, il a perdu 1000. S'il a 1 million, il a perdu 10 000. Écoutez, 10 000 sur 1 million, tu ne le sens pas. Mais la Bible te dit qu'il a 100 brebis et il a perdu une.
il ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Ça veut dire que quand tu es loin de Dieu, quand le péché a dominé sur toi, quand le mal te casse le moral, Dieu est après toi. Avant que tu ne t'approches de Dieu, Dieu est tous les jours derrière toi. Il dit, mon enfant, arrête-toi. Mon enfant, laisse-moi te dire quelque chose. Mon enfant, il y a de l'espoir. Mon enfant, je peux encore te laver. Mon enfant, je peux te pardonner. Ne crois pas ce que Satan dit. Ne crois pas que ta vie est finie. Ne crois pas que tout s'arrête parce que je suis après toi. Je n'attends même pas que tu viennes après moi. La Bible dit, il laisse les 99 et il va. Il laisse et il va. Ce n'est pas qu'il laisse les 99 et il attend celle qui est perdue. Mais il est après elle. Quand nous commettons des erreurs, quand nous péchons contre Dieu, Dieu est après nous. Le diable te dit, Dieu ne veut pas te voir. Dieu dit, mon fils, ne crois pas au mensonge. Je suis encore plus proche de toi que je n'ai jamais été. La Bible dit que l'Éternel est notre ombre à notre main droite. Pourquoi est-ce que Dieu est après toi? Parce que si tu ne te répands pas, tu vas entrer dans l'éternité, dans ton péché, tu vas passer l'enfer, il n'y aura pas de pardon. Il court après toi parce que s'il ne te pardonne pas maintenant, il sera impossible pour lui de te pardonner si tu meurs. Il court après toi pour te protéger des démons qui veulent profiter du moment où tu es dans le péché pour t'éliminer afin que ton âme aille en enfer. Parce que quand tu es dans le péché, le lion, le diable, il veut te dévorer. Et Dieu est après toi. Parce qu'il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas autour de ceux qui sont justes. De ceux qui le craignent. Ton cœur est dans l'abattement parce que tu crains Dieu. Il est là. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Dis à ton voisin, il est toujours là. Il est toujours là. Dis à ton voisin, il est après toi. Il est après toi. Tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Est-ce qu'on Jésus. peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va marcher derrière toi jusqu'à te convaincre de revenir. Jusqu'à ce que tu lui dis, Seigneur, je n'arrive pas à revenir. Porte-moi. Peu importe le péché dans lequel vous vous retrouvez, demandez à Dieu de vous porter. Parce que parfois, je vous dis là, on est tellement tombé bas qu'on n'a même pas la force, même l'envie de se relever. On veut juste disparaître, on veut juste mourir. On ne veut plus que notre nom soit nommé parmi les vivants. Dis à Dieu, porte-moi. Amen. Regardez les enfants, ils sont là. Porte-moi. Il fait une bêtise, tu le punis, dis porte-moi. Le Seigneur dit, si nous ne venons pas à lui comme les petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Les petits enfants disent, porte-moi. Tu l'as puni, porte-moi. Tu l'as aimé, porte-moi. En tout temps, porte-moi. Quand cette brebis est perdue, elle est certainement coincée dans un endroit avec une patte cassée, blessée, maganée par le loup. Mais vous savez quoi? Quand elle voit le berger, elle fait merde. Elle dit porte-moi. Amen, c'est vrai. Porte-moi. Peu importe, porte-moi. J'ai juste besoin de salut. Que quelqu'un dise à Jésus, porte-moi, Seigneur. Porte-moi, Seigneur. Porte-moi, Jésus. Porte-moi, Jésus. Porte-moi, Jésus. Porte-moi, Jésus. Amen. La Bible dit, il va après elle jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, écoutez bien, lorsqu'il l'a retrouvée, dis à ton voisin, lorsque Dieu t'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Écoutez bien, si vous tombez
Dieu veut vous porter pour vous mettre sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il ne va plus vous laisser marcher par vous-même. Il va vous porter, il va marcher pour vous. La sainteté que vous vouliez atteindre, que vous n'avez pas pu atteindre, Dieu va la mettre en pratique pour vous. Il va vous porter sur ses épaules. Il ne va pas vous laisser boiter. Il ne va pas vous laisser handicaper. Il ne va pas vous laisser condamner. Il ne va pas vous laisser dans la faiblesse, mais il va vous porter sur ses épaules. Les pieds de Dieu deviendront tes pieds. Je ne sais pas où l'ennemi t'a blessé, t'a traumatisé, mais les pieds de Dieu vont devenir tes pieds. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui marches, mais tu es sur les épaules de Dieu. Quand tu te répands, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui marches. C'est les pieds de Dieu qui marchent. Donc si tu parviens à la repentance, ne prends pas cela pour acquis. Parce que le zèle avec lequel tu reviens à Dieu, ce n'est pas un zèle des hommes, c'est un zèle de Dieu. C'est Jésus qui te porte. En fait, tes pieds ne touchent plus le sol. Parce que tu es sur ses épaules. Amen. Que quelqu'un dise la repentance est une bonne chose. La repentance est une bonne chose. Il la met avec joie sur ses épaules. Il est content de te porter sur ses épaules. Mais l'ennemi veut te faire croire que, oh non, tu es trop sale pour t'approcher de Dieu. Il est content. Il est content. Amen. Amen. Et il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, tous les anges, tous les saints. Amen. Et ses voisins. Oh Seigneur. Amen. Il n'a pas honte de là où tu as été. Mais il est fier d'être allé te chercher là-bas et de t'avoir ramené. Amen. Les gens vont dire, oh mais il avait fait ceci, il avait commis ceci, il avait fait cela. Dieu dit, je n'ai pas honte d'être appelé son Père parce que je l'ai sauvé. Amen. 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 Je l'ai sauvé. Et on m'a dit, mais il avait dit, il avait fait. Dieu dit, et puis, je l'ai sauvé. Amen. C'est pour lui que je suis sauveur. Amen. Je ne suis pas sauveur pour ceux qui n'ont pas besoin de salut. C'est lui qui fait redorer mon blason de sauveur. Si je n'ai personne à sauver, je ne suis pas sauveur. Mais parce que je suis sauveur et qu'il a perdu, il donne de la valeur à mon rôle de sauveur. Et la Bible dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand Dieu te porte sur ses épaules, c'est la joie. Quand Dieu te relève, c'est la joie au ciel. Sur la terre, il y a les gens qui sont fâchés. Mais Dieu dit, et alors, c'est mon sang qui a coulé sur la croix. Ce n'est pas le sang des gens. Amen. Je sauve qui je veux. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et je condamne qui je condamne. Amen. Dieu dit qu'il fait de ses biens ce qu'il veut. Amen. Amen. Regardez un deuxième exemple. Toujours dans Luc 15, versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est des pièces, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin. Quand tu es perdu, Dieu te cherche avec soin. Il va te chercher à l'endroit caché, secret, où l'ennemi t'a piégé. Il va aller au fond de ton cœur, de tes pensées, de tes émotions, pour te trouver. Il va éclairer ce que tu vis, ce que tu ressens, parce que le but final, c'est te sauver. Amen. 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 Il ne va pas te laisser. Elle ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, tiens ton voisin, lorsque Dieu te retrouve. Lorsque Dieu te retrouve. Elle appelle ses amis et ses voisines. Dans le premier, il appelle ses amis et ses voisins. Dans le deuxième, il appelle ses amis et ses voisins.
Que quelqu'un dise amis et voisins. Amis et voisins. Ils vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ils vont voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Ils vont voir la puissance de la rédemption de Dieu se manifester dans ta vie. Amis et voisins qui se moquaient de toi, préparez-vous parce que j'arrive. Et Dieu me porte sur ses épaules. Et Dieu me porte sur ses épaules. Et Dieu m'aime. Amen. Et il ne demande la permission de personne. Amen. 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 Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie. Écoutez bien maintenant, écoutez bien. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ok? Voici les anges. Ok, lève-toi. Toi et moi, on est des anges. La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu. Amen. Écoutez bien. La Bible ne dit pas que... Attends, devant moi c'est quoi? C'est là. Ce n'est pas moi. Devant moi, ce n'est pas moi. Mais qui se tient devant les anges? Dieu. Amen. Il y a de la joie Amen. devant les anges, donc sur le trône de la grâce. Il y a de la joie. Et qui se réjouit? C'est Dieu qui se réjouit devant ses anges pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Alléluia. Et quand Dieu se réjouit, les anges n'ont pas le choix que de se réjouir avec Dieu. Amen. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas tromper. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Quelqu'un dit, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Pour un seul pécheur qui se répand, les anges se disent, oh, est-ce que Dieu va accepter sa repentance? Et ils voient comment le Seigneur se lève de son trône. Et il écarte la piste. Et il engage une danse céleste. Et les anges sont époustouflés. Parce que quand tu te répands, c'est les meilleurs pas de danse qui n'aient jamais existé, qui se font. Et ça ne se fait pas par les anges. Ça se fait par celui qui a créé les cieux, la terre, avec tout ce qu'elle renferme. Il y a de la joie. S'il y a une prière que nous devons faire tous les jours, même si nous n'arrivons pas à prier, que ce soit la repentance, que ce soit la repentance, que ce soit la repentance, que ce soit la repentance. Écoutez bien, la repentance, ce n'est pas la culpabilité. On se sent coupable quand on pêche, mais on reste dans la culpabilité parce qu'on a honte du regard des gens. La repentance, c'est confesser tes péchés à Dieu et les abandonner. Dis à Jésus, je n'ai que toi. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Rababashata. Vous allez voir la puissance de Dieu dans ce lieu. Amen. Quelqu'un va être guéri de toutes ses maladies. Quelqu'un va avoir une bonne nouvelle ici aujourd'hui. Quelqu'un va vivre un miracle puissant dans sa vie aujourd'hui à cause de la repentance. Alléluia. Luc 15, verset 11 à 24. Ce passage nous montre que Dieu court vers vous et il se jette à votre cou pour vous donner le meilleur de lui-même quand vous vous repentez. L'ennemi n'aime pas qu'on prêche la repentance. Il aime qu'on prêche les voyages, le travail, le mariage, la réussite. La réussite de quoi? Quand tu as Dieu, tu as tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Amen. La terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Si tu fais danser Dieu tous les jours, demande seulement. Regardez ce qui se passe. Quand le roi Assyrus vient rencontrer la reine Esther, elle lui demande, il lui dit, dis-moi seulement ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas précipitée pour faire des requêtes. Elle a mis le cœur du roi dans une joie. Pas une fois,
une deuxième fois. Ce n'est qu'à la troisième fois qu'elle a présenté sa requête. Parce qu'elle savait le secret pour obtenir tout du roi. C'est rendre le cœur du roi content. Il n'y a rien de plus grand que tu puisses faire pour Dieu que de te repentir. Amen. Tu ne peux pas être repenti et tu te perds. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Tu peux demander les choses à Dieu et tu vas en enfer. Avec tout ce que tu as demandé à Dieu. Mais tu ne peux pas te repentir, tu vas en enfer. Mais tu vas hériter du royaume des cieux. Amen. Là où le sol est couvert d'or. Amen. Amen. L'or du ciel est transparent. Amen. Il a été fondu par Dieu. Amen. Amen. Les rues sont pavées d'or. Devinez qui a fait le pavage? Jésus. Amen. Devinez qui est le jardinier? Jésus. Devinez qui fait pousser les arbres au ciel? Jésus. Devinez qui donne la vie à tout ce qui est dans le ciel? Jésus. Tout l'adore. Et il dit, j'ai une meilleure place pour toi. Et pour te le prouver, je vais te faire voir ma puissance sur la terre lorsque tu te répands. Amen. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Et je vais terminer avec cette histoire. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il est allé loin de son père pour vivre dans la débauche. Il a gaspillé tous les dons, tout l'héritage que son père avait pour lui. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Tu gardes le porc et même la nourriture du porc on t'interdit de manger. Ça veut dire que ton salaire, c'est quoi? Le caca du porc? Parce que si tu ne peux même pas manger la nourriture du porc comme salaire, qu'est-ce qu'on te donne? Honnêtement, il n'y a plus rien. On lui donnait quoi? Juste un endroit pour dormir. En échange, il garde les porcs. On lui dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Même l'eau des porcs. Parce que si on lui refusait les carouges du porc, c'est que même l'eau des porcs, certainement on lui a dit, hey, les porcs ont trop soif, ne touche pas. C'est l'exemple de quelqu'un qui a tellement gaspillé sa vie que même le monde des ténèbres ne veut plus de lui. Amen. Satan n'a rien pour lui. Amen. Étant rentré en lui-même, que quelqu'un dit à ton voisin, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Il se dit, rentrer en soi-même veut dire prendre conscience. Amen. Te réveiller, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette vie? Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais vivre? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, c'est-à-dire combien d'employés chez mon père? Chez qui? Mon père. Ont du pain en abondance. Ça veut dire que même les ouvriers du Seigneur qui travaillent pour Dieu juste pour les intérêts matériels, il a réalisé qu'ils ont du pain en abondance. Ce ne sont pas ses enfants, ce sont ses ouvriers. Ils sont là pour les intérêts. Il dit que même ceux qui suivent Dieu par intérêt matériel, ils ont du pain en abondance. Comment moi, un enfant de Dieu, on me refuse jusqu'à la bouffe pourrie des porcs? Qu'est-ce que je fais là-bas? Amen. Amen. Qu'est-ce que je fais là? Et regardez ce qu'il dit. Et moi, ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Il mourait de faim. Il savait que ce qu'il attend, c'est la mort. Il dit lui-même, je meurs. Je suis en train de crever. Je n'ai que la peau sur les os. Ça veut dire effectivement qu'il n'avait pas de salaire.
je meurs de faim. Et regardez ce qu'il dit. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà toutes les paroles de repentance qu'il avait prévues. Il avait prévu s'exposer, dire à Dieu tout ce qu'il a fait. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire, ne m'accepte plus comme fils, mais accepte-moi. Laisse-moi juste un endroit où je vais travailler et manger. Je n'ai plus besoin d'héritage, je n'ai plus droit, j'accepte. Mais juste pour que je ne meure plus de faim. Amen. Amen. Et il se leva et alla vers son père. Amen. Amen. Il se leva et alla vers son père. 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 Peu importe ce qui t'arrive, lève-toi et va vers ton père. Amen. Peu importe ce qui t'arrive, Amen. lève-toi et retourne vers ton père. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il se leva et il alla vers Son père. Alléluia. Amen. Comme il était encore loin. Amen. C'est-à-dire qu'il n'était pas arrivé. Il avait fait quelque part, il avait juste la bonne intention de se repentir. Mais il est encore au loin. Son père le vit. Pourquoi? Son père le vit parce que son père l'attendait. Son père fut ému de compassion. Je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, dès que vous avez l'intention de vous repentir et que vous commencez à faire des efforts de sortir de la boue, des pores, là où vous êtes, de la saleté, le cœur de Dieu est ému d'une profonde compassion. Amen. Et c'est là où l'ennemi te bombarde en disant: ah, tu es trop sale, les gens vont parler de toi, qu'est-ce que les gens vont dire, bla 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 bla. Satan est un menteur, il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il voit la compassion de Dieu. Il voit Dieu qui est en train de commencer à courir vers toi. Il est jaloux, il te dit: ah non, tourne-toi, rentre chez toi, n'y va pas, n'y va pas. Satan est un menteur. Amen. Il est jaloux. Parce que lui, il a péché une fois. Dieu l'a détruit pour toujours. Il a péché une seule fois. Le diable n'a pas eu besoin de pécher deux fois pour devenir Satan. Il a péché une seule fois. Dieu a enlevé toute sa gloire, toutes les pierres précieuses qui étaient sur lui. Dieu lui a arraché les ailes, cassé la queue, beauté hors du ciel. Pour un seul péché. Mais quand il te voit tous les jours, tu pêches. Et tous les jours, Dieu est en train de courir vers toi. Il est jaloux. Il est tellement jaloux qu'il ne sait pas comment se contenir. C'est pourquoi quand tu veux te repentir, il te donne les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Oh, tu te repens alors que tu vas encore recommencer. Oui, je vais me repentir quand même. Amen. Parce qu'il va me porter sur ses épaules. Amen. Toi, tu dis que je vais recommencer. Lui seul sait ce qui va se passer de Amen, moi. c'est Je vrai. préfère être porté sur ses épaules que de rester dans la boue et crever de faim. J'ai faim. Il dit: venez à moi, vous qui avez faim, et vous serez rassasiés. Il dit: venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Amen. Tu as faim du pardon de Dieu. Tu as soif du pardon de Dieu. Viens à lui. Amen. Quand tu commences à revenir à Dieu, tu lui as donné le signal: papa, tu peux venir vers moi. Quand tu commences à revenir à Dieu, tu es en train de dire à Dieu: maintenant, viens. En fait, la meilleure façon d'inviter Dieu vers toi, c'est d'essayer d'aller vers Vers Dieu. lui, c'est vrai. Dès que tu fais un pas, il fait 10 000. Amen. 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 Ça veut dire que peu importe ta distance par rapport à Dieu, il revient près de toi comme ça. Dès que tu as résolu dans ton cœur, sa compassion descend vers toi comme l'éclair. Bam! La grâce de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit: il courut se jeter à son cou et le baisa. Il est sale, il est amaigri, il pue.
il est pratiquement en phase de décomposition. Il sent plus que tous les itinérants les plus sales. Dieu vient l'embrasser sans le laver. Ça lui dit non, mais toi, après tu peux entrer. Non. Il court, il l'embrasse à son cou. Un symbole d'intimité profonde. Tu es précieux pour moi. Amen. Tu comptes tellement pour moi. Je t'embrasse avec toutes tes saletés. Je sais qui tu es. Je sais où tu étais. Qu'est-ce que la Bible dit? Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite, que quelqu'un dise vite, la plus belle robe. Quelle est la plus belle robe? Galates 3, 27 nous dit quelle est la plus belle robe. Ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Jésus-Christ est la plus belle robe. C'est pourquoi le baptême au nom de Jésus, c'est le seul baptême qui va te faire revêtir la plus belle robe. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas en ce qui concerne ta robe, mais ce n'est pas la plus belle. La plus belle robe, c'est la robe des noces de l'agneau. Il va le recouvrir de la plus belle robe malgré ses péchés. Il n'a pas dit lavez-le et mettez-lui la plus belle robe. Il prend et il met. Pourquoi? La plus belle robe, quand on la pose sur toi, écoutez bien, quand on prend la plus belle robe, ok, supposons que, lève-toi un peu mon garçon. Mets-toi un peu debout. Viens, je vais te faire quelque chose avec toi. Ok, viens. Supposons que ça, ce sont ses vêtements sales, ok? Quand tu viens dans la repentance, il demande aux anges de donner la plus belle robe. Vous savez ce que la plus belle robe fait? Quand il la met sur lui, ça enlève ses vêtements sales de l'intérieur. Ça lave tous ses vêtements sales. Il n'y a plus de vêtements sales en dedans et il n'y a plus de vêtements sales en dehors. Parce que la plus belle robe, c'est le sang de Jésus. Alléluia. La plus belle robe. Quelqu'un dit la plus belle robe. La plus belle robe. Ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas une des robes. C'est la plus belle. Ça veut dire que la robe que seul Dieu peut porter. C'est la robe de la beauté de sa sainteté. C'est la robe du sang de la croix. C'est la robe de la miséricorde que nous recevons. Lorsque nous nous approchons de la grâce pour recevoir miséricorde selon nos besoins. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu ferais mieux de te faire baptiser en invoquant ce nom qui est la plus belle robe. Amen. Je bénis le Seigneur pour maman qui a été baptisée, qui a porté la plus belle robe. Elle a porté la plus belle robe. C'est la plus belle robe. On m'a baptisé à Sainte-de-Joël. Mais on ne va me baptiser nom de Jésus. À quoi ça, j'ai fait des ici. Alléluia. Dieu est bon, maman. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il demande qu'on lui apporte la plus belle robe. Et il demande qu'on le fasse vite. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, tes péchés sont lavés vite. Amen. Vite, que quelqu'un dise vite. Vite. Quand tu te répands, tu es revêtu à quelle vitesse? Vite. Amen. Si tu es né de nouveau et que tu avais été baptisé au nom de Jésus et tu as péché contre Dieu, dès que tu demandes pardon à Dieu, tes péchés sont effacés vite. Amen. Amen. Que quelqu'un dise vite. 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 Au nom de Jésus. Ça se passe vite. Non négociable. Vite. Amen. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toutes vos iniquités. À quelle vitesse? Vite. Amen. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est la marque d'autorité. C'est là. Pour sceller un document, c'était avec l'anneau du Père. On scelle sur une bougie rouge et ça marque l'empreinte du sceau du Père, du tampon. Ça marque le nom de Jésus. Donc, il efface ses péchés et il lui redonne autorité comme s'il n'était jamais parti. Les gens disent, oh, ça prend des années pour être restauré, c'est parce qu'on n'a pas compris. Tu peux être restauré là. Amen. Là, vite. Si tu as revêtu, vite. Il t'a donné l'anneau, vite. C'est que tu es prêt à être opérationnel, vite. Amen. Vite, que quelqu'un dise vite. Vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, et l'a revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Le zèle que donne l'évangile. Amen. Tu peux encore aller prêcher. Amen. Tu es revenu à Dieu aujourd'hui. Les gens s'attendent à ce que tu fasses 6 mois pour voir si tu es correct. Dieu dit, sors, tu prêches. Amen. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Amen. Quand il a délivré le démoniaque, Amen. il a attendu, est-ce qu'il a fait l'école biblique avant de commencer à évangéliser? Non. Non, le même jour. S'il peut te délivrer d'une légion de démons et t'envoyer le même jour prêcher, il peut te pardonner tous tes péchés et t'envoyer le même jour prêcher. Amen. Le même jour, que quelqu'un dit le même jour. Le même jour. C'est le même jour où il lui a mis les souliers. Il ne lui a pas mis les souliers pour qu'il reste sur place. C'était pour qu'il marche en position d'autorité. Amen. 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 Amenez le veau gras. Ce n'est pas fini. Que quelqu'un dit, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est les bénédictions matérielles maintenant. La viande. Que tu mourrais de faim, je vais te donner la bonne viande. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la connaissance de Dieu. Je vais te donner la compréhension des choses d'en haut. Amen. Je vais te donner l'original. Et je vais vous dire un exemple dans la Bible. Paul était exactement comme ça. Mais Dieu lui a donné le veau le plus gras qui ait jamais eu sur la face de la terre. Il a écrit plus de livres Amen. dans le Nouveau Testament que tous les auteurs. C'est l'auteur avait le plus grand nombre de livres dans toute la Bible. C'est quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il tuait parents et enfants. C'était un criminel, un verseur de sang. Il était comme Abraham. Mais Dieu lui a donné le veau, la viande, la nourriture solide. Amen. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car, voilà, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand l'ennemi veut te décourager, dis-lui, tu n'as rien compris. Il y a une fête qui se prépare pour moi. Amen. Amen. Tu ne vas pas m'empêcher, même si tu envoies les méchants m'accuser. Vous savez, le grand frère de ce garçon était fâché. L'esprit du grand frère va toujours vous empêcher de revenir à Dieu. L'esprit qui vous rappelle toujours ce que vous avez fait. Le grand frère arrive. C'est quoi ce bruit à la maison? On dit que ton frère qui était perdu est là et c'est la fête. Il dit, mais non, il a tout gaspillé. Il revient toujours sur ton passé. Quand quelqu'un revient sur ton passé, dis-lui le sang de Jésus. Amen. Ne te fâche pas de la personne. Dis-lui, c'est parce que tu ne vois pas comment je suis revêtu maintenant. Je suis mieux que ce que j'étais avant de partir. Amen. Et peut-être je suis mieux que toi. C'est pourquoi tu penses à mon passé alors que moi je suis dans mon futur. Amen. Je ne suis plus là-bas. Les choses anciennes sont Passées. passées. Voici Amen. toute chose est devenue nouvelle. Amen. Amen. J'ai revêtu
la plus belle robe. Amen. Et la marque de la robe, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Désignez ce que nous allons faire maintenant. Alléluia. Nous allons nous repentir. Amen. Nous voulons créer une fête au ciel. Amen. Les enfants, nous allons faire la plus belle chose. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Les péchés de nos familles, les péchés de nos parents, les péchés de nos camarades. Entrons, plongeons-nous dans la repentance. Demandons à Dieu de créer en nous un cœur pur. Demandons à Dieu de renouveler en nous un esprit bien disposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se tourner vers Dieu, dire papa, me voici. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Je sais que tu te réjouis de me voir me repentir. Aide-moi à me repentir, Jésus. Aide-moi à me repentir, Seigneur. Aide-moi à m'approcher avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde selon mes besoins. Oh Jésus, je veux revêtir la plus belle robe aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu, prions. Alléluia, tournons-nous vers notre Dieu. Oublions notre justice et cherchons la plus belle robe au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Jésus, alléluia. Nous plaidons ton sang, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus. Je plaide 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 le sang de alléluia. Papa d'amour, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa d'amour, Jésus. Alléluia, Papa. Oh, Seigneur de l'amour, alléluia. Jésus, pardon, Papa. Alléluia. Papa, Prions, faisons des prières de repentance pour nos familles et pour la vie de Pierre-Paul, pour l'île de Montréal, pour le Québec, pour le Canada, pour les nations, nous vous venons. Au corps, le nom et le sang de Jésus. Papa, tu as dit là où le péché a monté, quand tu as monté, Dieu, pour son tabac va cacher. Je vais cacher, pour mon sang, pour le sang, tabac cacher, allez le cacher, pour mon sang, tabac, alléluia. Jésus, fais grâce, Seigneur. Jésus, pitié, Seigneur. Jésus, pitié, Papa éternel. Jésus, pitié, Papa, Dieu, alléluia. Oh, Seigneur, de l'amour, alléluia, Jésus. Après qu'il soit Seigneur de l'amour, après Seigneur de l'amour, alléluia, qui tombe, Papa de l'amour, alléluia, qui est ta Père, Seigneur, Père le Seigneur de l'amour, alléluia, Jésus, alléluia, Papa, que ce tabac est chez moi, pour ce tabac, elle est cachée, pour ce tabac, pour ce tabac, elle est cachée, pour ce tabac, elle est cachée, pour ce tabac, alléluia, Jésus, alléluia, Papa,
Répands ta miséricorde, papa, ta grâce, papa. Répands ta miséricorde sur nos vies. Répands ta miséricorde, Jésus. Répands ta miséricorde, papa. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus, papa, répands ton sang, papa, sur nos vies, sur nos familles, papa, tous nos voisins, papa. Pardon nos voisins, papa, Seigneur, pour nous laver, papa, Jésus, je compte sur toi, papa, alléluia. Oui, Seigneur, d'amour, tu nous laves par ton sang, papa éternel, tu nous laves propre, Seigneur, Dieu d'amour, alléluia. Tu nous emblanches, papa, Dieu d'amour, alléluia, par ton sang, papa éternel, Dieu. Papa, Dieu d'amour, alléluia, tu nous as fait de l'esclavage, Seigneur, Dieu d'amour, liberté, papa, Dieu d'amour, pour vivre pour toi, papa, pour témoigner ton évangile, Seigneur, d'amour, pour prêcher ta bonne nouvelle, constant, ta baqueché, mon constant, ta baqueché, mon constant, ta baqueché, mon alléluia, le bébé, que chez mon constant, alléluia, que chez mon constant, ta baqueché, mon alléluia. Alléluia. Prêchez ton évangile, Seigneur, Dieu d'amour, alléluia. Oui, Seigneur, Dieu d'amour, alléluia. Tu m'as lavé, tu m'as pardonné, tu m'as purifié, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, Dieu d'amour, tu me restaures, papa Dieu. Papa éternel, pour faire quoi, papa, Dieu d'amour, pour vivre pour toi, Seigneur, pour témoigner ton évangile, papa, pour témoigner ton amour, papa, pour témoigner ta bonté, Jésus, pour témoigner ta fidélité, papa, pour témoigner combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Jésus. Papa, aidez-moi. Seigneur, de l'amour, alléluia, papa, alléluia. Bébé, papa, de l'amour. Et bébé, que je. Papa, et bébé, que je. Et bébé, que je. Et que je, bébé, que je. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Papa, éternel, je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Jésus, Seigneur, de l'amour, alléluia. Tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne seront point confus, Seigneur. Papa éternel, je serai confus, Papa éternel. Papa, parce que je compte sur toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, je mets tout mon espoir en toi, Seigneur. Parce que je sais, Papa éternel, tu vas faire de grandes choses, Seigneur Dieu.
avec moi, papa éternel, et par moi, Jésus. Oh, Bobo, Santa, Makiché, Bobo. Allez, que Santa, Baba. Allez, que Ché, allez, que Santa. Allez, que Ché, Bobo, Santa, Baba. Allez, que Ché, Bobo, Santa, Baba. Et jamais, Seigneur. Alléluia, allez chercher les âmes, Seigneur, qui sont perdues. Allez chercher les âmes, papa éternel de l'amour. Allez les approcher, Seigneur, dans la repentance, Seigneur. C'est la repentance, Seigneur, de l'amour, Alléluia. Après, Seigneur, dans le bon, Seigneur, de l'amour, Alléluia. Et de toi, Seigneur, bien, Seigneur, dans le papa. Je compte sur toi, mon Jésus d'amour. Je compte sur toi, papa. Je compte sur toi, Seigneur de l'amour. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Si je ne fais pas, Seigneur de l'amour, tu vas faire le reste, Seigneur Dieu. Alléluia, papa. Et que ça nous baba. Oui, Jésus d'amour. Oui, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur. Oui, je compte sur toi, Seigneur. Et je sais, papa éternel. Oui, je sais, Seigneur de l'amour. Je ne serai plus confus, Seigneur. Je sais, papa éternel. Je fais confiance à Dieu de l'amour. Je fais confiance à Dieu de l'amour. Le péché de c'est pas ton sang. Allez, que la gloire de Dieu vers la gloire de Dieu vers la gloire de Dieu souviens-toi de nous selon ta miséricorde. Et nous nous avons péché, nos frères ont péché. Nous plaidons ton sang ce soir. Nous plaidons ton sang de ôter nos iniquités. Nous revêtir de la vie nouveau, Seigneur. Nous plaidons ton sang. Habitants de ce quartier de Pantaclay, sur les habitants de Montréal, papa, un esprit de repentance, un esprit de repentance, un esprit de repentance. Ramène à toi toutes ces personnes qui se sont baptisées, qui ont rétrogradé, qui ont abandonné ta présence. Ramène à toi, papa, toutes ces personnes au nom de Jésus. Sauver toutes ces personnes. Jésus, de la maintenant dans ta présence, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Ramène-les dans ta présence au nom de Jésus. Ramène-les dans ta présence au nom de Jésus. Ramène-les dans ta présence au nom de Jésus.
sens ta présence, Papa. Saisis nos Pères. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, Papa. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Notre le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pas ton sang, non pas ton sang, Papa. Pas ton sang, Papa. Je suis oui, Seigneur, tu as déversé ton amour pour moi, Papa éternel. Puis ton sang m'a lavé, Seigneur. Ton sang m'a lavé, Papa éternel. Oui, Seigneur, merci, Papa, alléluia. Merci, Jésus, d'amour pour ton sang, Papa éternel. Merci, Jésus, pour ton sang, Papa, au Dieu d'amour, alléluia. Ton sang est disponible, Seigneur, de l'amour, alléluia pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardez nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.